Le centre juridique a été créé en fait avec l'aide de l'appel de Calais, a été initié par l'appel de Calais en vue de permettre aux gens de se réapproprier leur parcours migratoire. Donc c'est des gens en grand traumatisme qui ne sont pas arrivés, qui sont parqués ici mais qui n'ont pas de visibilité sur où ils vont pouvoir aller et ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc l'idée c'est de leur apporter une information juridique pour leur permettre de se projeter, d'envisager leur parcours migratoire. Là je peux aller, là je peux pas, selon leur situation. Ensuite on a ouvert sur les agressions aussi. Il y a beaucoup d'agressions de migrants aux alentours de la jungle et donc de la police et de racistes civils, quoi. Et donc l'idée c'est de leur permettre de porter plainte, de leur permettre un suivi juridique là-dessus, aussi d'être écoutés, même s'ils ne veulent pas porter plainte. Donc on a un suivi juridique très large et ensuite on travaille en collaboration avec tous les acteurs locaux et européens parce qu'on a des avocats anglais, italiens, français, spécialistes dans l'immigration et spécialistes sur les violences aussi, sur les thématiques de violences d'État et de violences en pénal, quoi. Là, nous, on a déposé quand même un gros nombre de plaintes, donc on en a une dizaine contre la police, 2 contre des milices. Et pour l'instant, donc on en a déposé 6 il y a 2 semaines lors de la conférence de presse. Parmi ces 6-là, il y en a 2 qui sont devant la police judiciaire de Lille sur les violences civiles. Et on en a 4 qui sont arrivés sur le bureau de l'IGPN. Donc voilà, et là on en a redéposé un certain nombre et on ne sait pas encore où elles sont parce qu'elles sont encore devant le procureur, quoi, qui va décider des suites. Vu l'ambiance générale dans ce pays, dès qu'il y a que ce soit des agressions de militants ou de jeunes des banlieues, etc., et des morts parfois, et qu'ils sont toujours dédouanés, est-ce que vous avez un vrai espoir par rapport à ça? Oui, on a un vrai espoir. On a un vrai espoir. Nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est que ce soit un juge d'instruction qui centralise tous les dossiers, qui permette donc de faire des recoupements dans les différentes agressions. Parce qu'on pense qu'il y a des auteurs qui reviennent de façon récurrente et que l'identification est possible avec une enquête qui a tous les éléments en main. Donc c'est vrai que la préfecture, par exemple, a demandé l'expulsion, le démantèlement de la partie sud du camp sur uniquement des notions de trouble à l'ordre public qui n'est supporté en fait par aucune preuve de leur côté, alors que nous on a apporté des plaintes et des preuves d'agression à l'encontre des migrants. Mais nous, on ne défend pas la jungle, hein. On ne croit pas que ce soit un endroit digne d'un accueil dans un pays tel que la France. Mais en même temps, en parallèle, les solutions que propose l'État sont largement insuffisantes tant qualitativement que quantitativement. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de place. Il y a plus de 3500 personnes sur le site, dont 305 mineurs isolés, donc qui, eux, n'ont absolument aucune solution qui leur est proposée. Les placements en CAO, ce n'est pas une solution non plus parce qu'il n'y a pas d'accompagnement juridique et pas de pérennité des différentes structures. On pense qu'un vrai dialogue doit être engagé entre l'État et les associations locales pour trouver une solution adaptée à la situation des gens ici, partir d'eux et non pas partir d'une vision générale qui doit être appliquée sur le camp. En tant que personne sur le terrain qui a parlé avec beaucoup de migrants, est-ce que vous avez une idée de la solution qui serait la meilleure? Mais une intégration. Une intégration, simplement. Il y a les associations locales dont nous ne faisons pas partie, nous sommes des acteurs récents. Mais ces associations-là ont déjà fait des propositions qui tiennent la route. De maisons des migrants, par exemple, où il y aurait un accueil, où il y aurait une liberté de circulation. Donc pas de fichage à l'entrée, pas de sécurité, de garde de sécurité, pas de chiens, pas de barbelés et pas de mouvement de mise d'empreinte ou en tout cas un mouvement qui fait écho à un grand traumatisme sur la plupart des populations ici. Et une réelle volonté avec des solutions qui soient sensées, qui soient denses et socialement viables. On demande simplement en fait, l'application du droit français sur l'accompagnement des sans-papiers et des demandeurs d'asile. Quels sont les cas les plus difficiles que vous voyez passer par ici? Typiquement les mineurs.
Les mineurs, si on a un mineur isolé qui a, mettons, bonjour, je m'appelle Ahmad, j'ai ma sœur en Angleterre, j'ai 13 ans. Je suis venue, je suis tout seul ici, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, l'État ne propose strictement rien. Dans les camps d'État et dans les CAO, il n'y a pas d'accréditation. Il n'y a pas d'agrément pour pouvoir prendre en charge de tels profils de migrants, de mineurs isolés étrangers. C'est très spécifique. Il n'y a pas d'accès aux droits non plus, il n'y a pas d'information qui leur est faite à ces mineurs. Et les propositions, il y en a, mais elles sont largement limitées, c'est-à-dire qu'on n'a que 30 places sur le département, il n'y a que 30 places de mise à l'abri d'urgence, qui est le début de la procédure de protection de l'enfance. Il faut passer par cet hébergement d'urgence pour mettre en place ensuite la désignation d'un administrateur ad hoc, une ordonnance un placement dans une famille d'accueil et l'administrateur ad hoc, sachant que les enfants sont des incapables en droit. Ils ne peuvent pas faire d'actes administratifs en leur nom propre. Il leur faut un tuteur, et donc c'est l'administrateur ad hoc. Donc avec la désignation, donc entrée dans l'accueil d'urgence, ensuite désignation d'un administrateur ad hoc, ensuite dépôt de la demande d'asile par l'administrateur ad hoc au nom de l'enfant, et ensuite, une fois que la demande d'asile a été déposée en France, demander le transfert vers l'Angleterre du dossier si la personne a de la famille en Angleterre. C'est un processus extrêmement long qui n'a jamais été mis en place, à ma connaissance à l'heure d'aujourd'hui, et qui est largement inadapté parce que ce foyer-là est à 30 km de la jungle. Donc les enfants ont l'impression qu'on les enlève du tissu social qu'ils ont ici. Donc c'est très compliqué parce qu'ici on met en place un lien de confiance avec eux et ce lien ne doit pas être rompu. Il faut d'abord travailler ici pour progressivement ensuite accompagner, et là je parle d'accompagnement de l'enfant vers des solutions alternatives et respectueuses, pérennes et légales de sa situation. Si vous pouviez parler à Hollande, Valls, Cazeneuve et leur avoir une conversation d'une demi-heure, enfin je sais pas avec eux, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais déjà qu'on n'est pas opposés à travailler avec eux. On n'est pas dans une opposition État contre association ou État contre citoyens. On ne devrait pas être dans cette opposition-là. Et de même qu'ils ne devraient pas être dans l'opposition ordre public et migrants. Je crois qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension des enjeux ici. On parle de gens qui ont le droit d'entrer sur le territoire avec de faux papiers en vue de déposer l'asile. On a un devoir de protection, de même que l'État a un devoir de protection des mineurs sur le territoire français, au titre de la protection de l'enfance. Donc nous, on les appelle à proposer des solutions qui soient consistantes, légales, pérennes, et ouvrir un vrai dialogue avec les associations locales. Et surtout, moi je les appelle à ne pas confondre les causes et les conséquences. Parce que les blocages de camions ou la délinquance de groupes de mineurs, ce ne sont que des conséquences de la défaillance de l'État à protéger ces populations-là. Parce que les frontières sont fermées entre la France et l'Angleterre, parce qu'il y a le règlement Dublin III qui vise à maintenir les populations de migrants à l'extérieur de l'Europe, parce qu'il y a une défaillance de la protection, du système de protection français qui est prévu dans le droit français, parce que tout ça n'est pas mu par une volonté politique réelle, on obtient des conséquences de blocage de camions et de délinquance. Et donc nous, on appelle vraiment à faire une analyse cause-conséquence et arrêter de stigmatiser une population qui, je le rappelle, apporte plus d'argent qu'elle n'en coûte. Très important. J'invite l'État peut-être à regarder les analyses de Jean Ziegler sur ce point-là, donc prix Nobel de l'économie. Et est-ce que vous leur diriez quelque chose sur les causes à l'étranger, enfin sur la guerre en Syrie, en Irak? Mais je leur dirais que la conséquence de la politique de la France tant interne que externe vise à de fait créer une population de nini, de gens qui ne peuvent pas retourner chez eux pour le fait de guerre qui arrive dans leur pays, avec d'ailleurs une implication de la France et des pays européens très forte, et avec une prise en charge défaillante, où ils n'ont même pas d'accès aux droits, ils n'ont même pas une information sur leurs droits. Donc ils ne savent même pas par où et à qui s'adresser pour faire valoir des droits qui existent dans la lettre du droit, que ce soit le droit national, européen ou international. Les gens sont des humains.
Les gens qui sont ici sont d'abord des humains. Et ce qu'ils ont créé ici, ils l'ont créé, et c'est insuffisant, mais ils l'ont créé de façon humaine. Ils ont recréé une économie, des liens sociaux, de la culture sur le territoire de la jungle. Et que ça doit être pris en considération. Et que ils essayent, ces gens-là, par la force, par la politique de la France, sont forcés à essayer de passer illégalement dans des containers qui roulent, dans des camions, et que la seule solution que la France leur propose aujourd'hui, c'est de rentrer dans des containers qui ne roulent pas, qui ne peuvent même pas, où il n'y a pas de lien social dedans, il n'y a pas d'école. Tout ça, c'est à l'extérieur du camp de l'État. Le camp de l'État n'existera pas si on détruit la jungle. Et on les invite à favoriser une intégration, le dialogue entre les habitants de Calais et les migrants, qui était, et que ce territoire de la jungle a été mis à disposition par l'État en disant à ces gens, vous ne serez pas expulsés de ce territoire, on vous le met à disposition. Et qu'ils reviennent sur tous leurs engagements. Donc je les invite à réfléchir à une solution humaine. Ces gens ne sont pas des chiffres, ne sont pas des paquets qu'on peut distribuer en fonction de la géopolitique.